Moi, je te disais, enchaîne, il va repartir sur ses Ouais, questions. ce Mais il écrit à 3 heures du matin, tu les comprends même pas, ces questions. Non, Vas-y, viens, on essaye de. Il te reste. les 5 dernières années, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie d'agent immobilier? Parce qu'après le Covid, il y a eu de grands changements. Les gens, tout à l'heure, on le disait, ils n'ont pas changé, mais leur mode de fonctionnement a changé. Comme il y en a plein qui sont passés en télétravail, la consommation a changé. Qu'est-ce qui, toi, a le plus changé les 5 dernières années dans ton métier d'agent immobilier? Tout. En fait, le métier a changé. Mmh. Alors, entre-temps, j'ai changé de région. Ouais. Je passais de la vie très urbaine à la Porte de Paris, donc à Sèvres où avec Christophe on a exercé. Et moi je suis allé dans un endroit dynamique, frontalier, mais qui reste quand même semi-urbain, quoi, entre semi-urbain, semi-rural. Donc déjà c'est pas le même marché. Je connaissais personne et personne me connaissait. J'ai mis du temps à comprendre comment ça marchait, les villages et je comprenais un. C'est quoi, on me donnait, je me souviens toujours, un premier année, on me dit, j'habite à tel endroit, et dans le GPS, je ne trouvais pas, mais moi, je savais pas que ça s'écrivait B-R-E-T, ça s'appelle Bray, j'avais tapé B-R-A-Y, jamais j'ai trouvé la ville. C'est jamais arrivé. Donc, je suis reparti à zéro, mais Après, ça, c'est juste, il a pris sa stupidité de Paris, il l'a emmené là-bas, c'est tout. Donc, quand tu repars à zéro, donc je suis reparti à zéro, tous les standards que je pensais maîtriser, enfin, que je maîtrisais ici, que je pensais pouvoir dupliquer, n'ont pas marché. À Paris, les gens sont naturellement pressés, voire pressants. Tu vois, il faut que ça aille vite. Ouais. Là-bas, faut pas jouer à ça. J'étais trop speed pour eux. Donc ça, j'ai dû rapidement réajuster la façon d'être, de faire et la temporalité. Donc je suis reparti à zéro en relation, en organisation, en connaissance du secteur, en code et besoins locaux. Tu vois, c'était plus effectivement le confinement. Et entre-temps, il fallait se digitaliser. Christophe, je ne sais même pas utiliser aujourd'hui un peu plus, mais non, blague à part. Dans le contexte de l'époque, les téléphones, ça me mettait des tickets dans les mains, trop de téléphones. C'est pas mon truc. La technologie, le digital, je trouve que ça a plein de vertus, ça a énormément d'avantages et ça devient. Mais c'est pas naturel, encore une fois, chez toi. C'est une compétence, encore une fois, que tu as acquise, comme l'écoute dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Parce que c'était important de le faire. Mais parce que c'est un outil indispensable. Sinon, ça et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, waouh, non, t'es à l'aise avec le digital. Mais chaque jour, je perds du temps à comprendre. Tout à l'heure, on voulait mettre sur mode avion. Ouais. J'ai pas trouvé du premier coup. Tu vois, c'est pas mon truc, quoi. Tout n'est pas bon à dire. Hein. Parce que le mode avion, c'est juste une blague. Il y a un avion, à un moment donné, t'appuies dessus, ça y est, c'est réglé. Non, mais tu vois, c'est pas naturel. À chaque fois, je dois réfléchir. Comment, tu vois. Et en fait, il y en a qui ont ça naturellement. Donc, ce qui a changé, c'est que le monde s'est digitalisé. J'ai dû me digitaliser avec le monde. J'ai dû redécouvrir le métier dans un nouvel endroit. Et en fait, finalement, si je devais, et je te le dis aujourd'hui, Christophe, et je te le confie, Mika, si je devais faire la même méthode de travail de 2010 à 2017, qui ont vraiment fait mes belles années ici, où je suis actuellement, jamais j'aurais percé tel que j'ai percé là.